encore ce matin au nom de Jésus. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Genèse, chapitre 2. Et nous allons lire le verset 25. Et puis après Genèse 3, verset 8. Genèse 2, 25. La Bible dit en Genèse 2, verset 25, l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Amen. On va expliquer ce verset-là d'abord. Donc actuellement nous nous situons à la création du monde. Il y a eu d'abord la création du ciel et de la terre par Dieu. Les animaux, les eaux, ainsi de suite. C'était maintenant autour de l'homme. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a pris la poussière et il nous a créés. En ce moment-là, on est encore rien. Mais c'est lorsque Dieu a soufflé le souffle de vie en nous, là, que nous sommes devenus ce que nous sommes actuellement. Donc, déjà ce que nous devons savoir, ce que nous sommes actuellement, c'est grâce à Dieu. Ce que nous avons aussi, c'est grâce à Dieu. Donc, il n'y a pas de raison que quelqu'un se glorifie. Il n'y a pas de raison que quelqu'un... Parce que quand tu te compares aux autres, ça veut dire que tu es quelqu'un, alors que tu n'es rien sans Dieu. Alléluia. Si Dieu enlève son souffle, tu retournes dans le sable, c'est-à-dire on marche sur toi et puis on s'en va. Alléluia. Et donc, Dieu a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme reste seul dans le jardin. Mais la cause pour laquelle Dieu a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme reste dans le jardin, vous ne la connaissez pas. Mais un jour, Dieu nous fera grâce de savoir. Parce que si la femme devait être créée pour que l'homme et la femme soient chassés du jardin, je ne vois pas en quoi il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il serait mieux que l'homme reste seul. Parce que s'il fallait créer la femme pour qu'on nous chasse du jardin, c'était mieux de rester seul. Mais pourquoi Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Un autre jour, Dieu nous fera la grâce. Mais là où je vais attirer votre attention, c'est que Dieu les a créés nus. Il n'y a pas d'habit en haut, il n'y a pas d'habit en bas. Et c'est comme cela que nous tous, qui allons venir après eux, là, on devait être. C'est-à-dire, on allait se promener nus dans un jardin, mais on ne sait pas qu'on est nus. Amen. C'est-à-dire que ça n'est même pas gêné quelqu'un. Parce que regardez, la Bible dit qu'il n'avait point honte. Quand la Bible dit qu'il n'avait point honte, ça veut dire que logiquement, dans cette nudité-là, il devait avoir honte. Mais la Bible dit qu'il n'avait point honte. Pourquoi il n'avait point honte? C'est ce que Genèse 3, verset 8 maintenant nous dit. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Amen. Amen. La voix de l'Éternel parcourait le jardin. C'est-à-dire que quand Dieu veut parler à Adam et Ève, ils s'entendent les deux là comme de la même, vous entendez ma voix. Donc il y avait dans le jardin la présence forte de Dieu. Donc à cause de la présence de Dieu, ils n'avaient pas conscience de leur état de nudité. Tout ce qu'ils connaissaient, c'est la voix de Dieu, c'est la présence de Dieu. Donc quand une personne se retrouve aussi dans la présence de Dieu, elle n'a pas conscience de tout ce qui est autour d'elle. C'est-à-dire, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de vêtements, je n'ai pas de chaussures, je n'ai pas à manger, j'ai des factures à payer, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Tout ça, ça ne t'intéresse pas. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est avec toi. Amen. Et c'est la présence de Dieu qui te dit que toutes ces choses-là, au moment opportun, tu les auras. Gloire à Dieu. Donc ces deux-là, ils sont nus. Adam ne disait pas, mais pourquoi je n'ai pas d'habit? Pourquoi je n'ai pas de chaussures? Pourquoi je n'ai pas d'argent? Pourquoi je n'ai pas de voiture? Pourquoi je n'ai pas de compte en banque? Pourquoi je n'ai pas construit? Il n'y avait pas tout ça. Tout ce que Adam avait besoin pour vivre là, c'est la présence de Dieu. Donc ce dont vous avez besoin aujourd'hui, ce dont vous avez besoin réellement, plus que toute autre chose, je vous assure ce matin que c'est la présence de Dieu. Amen. Parce que avec la présence de Dieu là, vous êtes capable de changer votre environnement.
avec la présence de Dieu là, vous êtes capable d'amener à l'existence même les choses qui n'existent pas. Ça, c'est avec la présence de Dieu. Alléluia. Donc, c'est la présence de Dieu que chacun de nous doit constamment rechercher. Comment faire pour être dans cette présence-là? Pour que de la manière que Adam et puis Ève n'avaient pas honte, malgré leur état de nu, malgré leur état où ils n'avaient pas d'habit, moi aussi, je vais être heureux même si je n'ai pas beaucoup d'argent. Je vais être heureux même si je suis à pied. Je vais être heureux même si j'ai une seule paire de chaussures. Je vais être heureux même si je n'ai pas beaucoup d'enfants. Alléluia. Donc c'est la présence de Dieu qu'il nous faut. La présence de Dieu enlève la honte sur toi. La Bible dit qu'ils n'avaient pas honte. Donc c'est que la présence de Dieu enlève la honte sur eux. Et ce n'est pas seulement que la honte que la présence de Dieu va enlever sur toi. La présence de Dieu va te protéger. Amen. Elle va te garder la nuit, elle va te garder le jour. Quand tu marches, elle est avec toi. Le peuple d'Israël a fait cette expérience. La Bible dit que le matin, la présence de Dieu était sous forme de nuée. Et puis la nuit, la présence de Dieu était sous forme de feu. Donc partout où ils s'en vont, la présence là les suit. Elle est devant eux. Passez à gauche, passez à droite. Donc la présence de Dieu va vous guider dans votre vie. Il y a beaucoup de choix que nous faisons et puis souvent nous regrettons. Alors qu'avec la présence de Dieu, tous les choix que tu vas faire, tu ne regrettes pas. Parce que Dieu a toujours fait de bons choix. Amen. Et je voudrais dire aussi que quand tu nais de nouveau, quand tu viens à Jésus, systématiquement, la présence de Dieu que Israël voyait devant lui le matin comme la nuit, et puis la nuit comme le feu là, cette présence aujourd'hui là, vous ne pouvez pas la voir comme la nuit, vous ne pouvez pas la voir comme le feu. Elle est en vous maintenant. Amen. Elle est en vous. Tout ce qui est autour de vous, ça peut être des anges. Mais la présence de Dieu maintenant là, elle est en vous. Quand vous avez accepté Jésus, quand vous êtes né de nouveau. Donc chacun de nous doit faire confiance à cette présence là. Et puis c'est comment je vais faire pour conserver cette présence. Comment je vais faire pour que cette présence-là ne diminue pas, mais au contraire qu'elle augmente. Parce que la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Alors que pour remplir un verre, c'est au fur et à mesure. Le verre ne se remplit pas un coup comme cela. Quand vous ouvrez le robinet, que vous voulez remplir votre bidon, ce n'est pas à l'instant que le bidon se remplit. Il y a des bidons qui prennent 1 minute, il y a des bidons qui prennent 15 minutes, il y a des bidons ainsi de suite. Donc c'est comme cela que vous allez aussi faire avec la présence de Dieu. Si vous la prenez aujourd'hui, si elle vient sur vous ce matin, si elle accepte de marcher avec vous aujourd'hui, tout votre combat, c'est comment faire maintenant pour entretenir cette présence-là. Comment faire pour la garder, pour la conserver. Et je vous assure que c'est ce que Adam et Ève n'ont pas réussi. Conserver cette présence-là, ils n'ont pas réussi ça. Et Dieu les a chassés du jardin. Quand Dieu les a chassés du jardin, c'est la mort maintenant qui est venue. Vous voyez, quand la présence de Dieu n'est pas avec toi, c'est la mort qui vient. Quand Dieu les a chassés du jardin, la vie est devenue difficile. Regardez ce monde dans lequel nous sommes là. C'est à cause de leur péché là. C'est à cause de ça que ce monde est devenu comme cela. Mais je vous assure qu'avec la présence de Dieu, tu peux vivre dans ce monde-là comme si tu étais dans le jardin d'Éden. Et ça, c'est avec la présence de Dieu seul que ça peut se réaliser. Amen. C'est-à-dire que si tu envoies maladie, la présence de Dieu absorbe cette maladie-là. C'est ça. C'est ce que nous devons savoir dans la présence de Dieu. C'est la cause pour laquelle il ne faut jamais sortir de sa maison comme cela. Et puis aller chercher le petit déjeuner, ou bien aller chercher Anjo, ou bien aller chercher Yves. Amen. Amen. Quand tu te lèves de ton lit, cherche la présence de Dieu d'abord. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je te cherche. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux ton assistance. Je veux ton aide. Notre bouche aussi parle beaucoup. Donc tu dois dire, Seigneur, il faut monter une garde autour de ma bouche. Pour que je ne parle pas beaucoup. Nos oreilles aussi entendent trop. Seigneur, il faut monter une garde autour de mes oreilles. Nos yeux là, on n'en parle pas. Tout ce qui passe, on veut regarder. Tout ce qui passe, on veut voir. Il y a accident, on veut voir. Il y a la mort, on veut voir. On est partout en même temps. Amen. Il faut dire à Dieu aussi de monter une garde autour de tes yeux. Amen. Donc si ce matin, parce que la Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il la demande à Dieu. Donc ce matin, si quelqu'un manque aussi de la présence de Dieu, tu peux la lui demander.
Si tu sens que dans ta vie, la présence, quand l'homme de Dieu a parlé de frisson, ça fait partie de la présence de Dieu. Amen. Quand la présence de Dieu souffle sur toi comme un vent, tu sens des frissons. Elle a senti, mais elle ne savait pas que c'était la présence de Dieu qu'elle ressentait comme cela. Elle ressentait seulement que des frissons. Mais derrière ces frissons, c'était la présence de Dieu. Lorsque Dieu appelait le jeune Samuel, il ne savait pas que c'était Dieu qui l'appelait. Il pensait que c'était Élie. Il est parti 3 fois avec Élie. Élie dit, c'est pas moi qui t'appelle. C'est après même que Élie a compris que c'est Dieu qui a appelé l'enfant. Donc vous sentez des choses, mais vous ne savez pas que c'est la présence de Dieu. Mais il faut la conserver. Donc si tu sens des frissons, c'est la présence de Dieu. Si tu sens un feu qui chauffe tes pieds, qui chauffe tes oreilles, qui chauffe tes yeux, qui chauffe ton ventre, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Si tu sens aussi que des gens font des choses contre toi, mais tu veux parler, mais tu n'arrives pas à parler, c'est la présence de Dieu. Si tu vois qu'on te gifle sur la joue droite et puis tu donnes la joue gauche, c'est la présence de Dieu qui fait ça. Les choses avant qui t'énervaient, aujourd'hui ça ne t'énerve plus, c'est la présence de Dieu qui fait ça. Ce sont des indices que je vous ai donnés. Conservez la présence de Dieu. Amen. Quand vous êtes venu ici, il y a quelque chose de Dieu qui l'a mis en vous. Conservez cela jalousement. Amen. Si l'ennemi vient vers nous, c'est pour pouvoir nous empêcher de ressentir cette présence-là. C'est pour que tu sois loin de Dieu. Mais que ce matin, Dieu te fasse grâce pour ne pas être loin de lui. L'amour peut développer la présence de Dieu. La prière peut développer la présence de Dieu. Même la méditation de la parole de Dieu peut développer la présence de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Je veux que cette présence-là, il nous accorde dans cette journée de mercredi. Et quand tu vas la sentir avant de partir d'ici, quand tu vas sentir un feu, quand tu vas sentir des frissons, quand tu vas sentir que vraiment il y a une opération qui s'est faite aujourd'hui dans ton cœur, arriver à la maison, ou bien arriver au travail, ou bien arriver au marché, souviens-toi que la présence de Dieu est là. Elle n'aime pas les murmures, elle n'aime pas la jalousie, elle n'aime pas les critiques. Donc il faut conserver. C'est votre protection qui est là ce matin. Alléluia. Amen. Tu vas dormir, elle est là. Aucun démon ne peut vous toucher. Dieu veut faire des sacrifices pour vous. Mais vous aussi, vous devez faire des sacrifices pour Dieu. Entre le ciel et la terre, vous ne savez pas la distance qui nous sépare. Vous ne savez pas le combat que Dieu mène. Donc, si pour des petites histoires de famille, Dieu vous dit de laisser tomber et vous ne voulez pas laisser tomber, Dieu ne vous protégera pas. Alléluia. Mais si Dieu sait que vous, en tant qu'homme incapable, vous savez faire des sacrifices pour lui, il fera de grands sacrifices aussi pour vous. C'est pourquoi la Bible dit, si tu es bon envers lui, il se montre bon envers toi. Donc si vous pouvez savoir laisser tomber certaines choses, Dieu aussi fera des sacrifices pour vous. Donc que Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie, et qu'à cause de cette présence, tu dormes en paix maintenant. Et qu'à cause de cette présence, tu arrêtes de t'inquiéter. Amen. Dans cette salle, dans le chemin du ciel, la présence de Dieu est beaucoup. Donc quand tu viens prendre la présence de Dieu, tu arrêtes de t'inquiéter. Tu arrêtes de te lamenter. Il faut faire confiance à la présence de Dieu. Et puis attends la main puissante de ton Dieu maintenant. Gloire à Dieu. Nous tous ici, là, nous attendons la main puissante de Dieu. Et ça va venir. Elle va venir forcément. Donc que Dieu nous bénisse. Donc c'était la présence de Dieu. Dieu nous a montré ce matin qu'à cause de cette présence, Adam et Ève, ils n'avaient point honte. Malgré qu'ils étaient nus. Malgré qu'ils n'avaient point d'habits. Pour d'autres, malgré qu'ils n'ont point d'argent, mais ils n'ont pas honte. Malgré qu'ils n'ont pas à manger, mais ils n'ont pas honte. Malgré qu'ils ne sont pas mariés, mais ils n'ont pas honte. Malgré qu'ils n'ont pas d'enfants, mais ils n'ont pas honte. Alléluia. Donc marchons aussi la tête haute, parce que nous faisons confiance à un Dieu puissant. Donc que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur chacun de nous.